Aujourd'hui, je vous allons apprendre comment analyser ces tables avec tableau croisé dynamique. Les années, groupe d'articles, les charges, et chiffre d'affaires et le bénéfice. Donc on va calculer le bénéfice. On fait c'est égal. Bénéfice, c'est très simple, il suffit de faire retrancher les charges. Donc chiffre d'affaires moins les charges. On fait OK et on fait un double clic. Et voilà, maintenant on va calculer ça avec tableau croisé dynamique. Donc je sélectionne A1 jusqu'à D1. Pour majuscule touche en bas. Je clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Une nouvelle feuille et on fait OK. On renomme ça les données avec tableau croisé dynamique, analysé par tableau croisé dynamique. Donc si je prends année, si je coche année, j'ai exactement la somme dans les valeurs parce que c'est numérique. Ça, on va le déplacer, on va le mettre dans lignée. Alors j'ai la liste 10 années. Maintenant pour les groupes d'articles, je fais groupe d'articles. Si j'ajoute encore ici les charges dans les valeurs, et puis chiffre d'affaires dans les valeurs, on fait un espace de dialogue, j'ai les valeurs ici. Maintenant je fais clic droit, formater nombre, je prends monétaire, je fais OK, la même chose pour chiffre d'affaires, clic droit, formater nombre, je prends monétaire. Et voilà, j'ai ici les valeurs. Changer le zoom pour voir les résultats. Les résultats ou bien les sommes par année de chaque groupe. On peut changer ça en cliquant sur création et dans la disposition, je choisis sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez les années, et vous avez les groupes, et vous avez la somme, charges et chiffre d'affaires. Pour avoir les données de 2020 groupées, c'est très simple, il suffit de faire un clic droit ici, vous avez développé, on clique sur réduire. Année, si on peut cliquer droit, on peut faire ça pour toute la colonne, réduire le champ entier. Et voilà, vous avez le total des années. Mais si vous voulez année par année, je peux cliquer droit, développer le champ entier. Et bien sûr, il suffit de cliquer sur ce moins-là, c'est plus, pour faire le total. On va les données de chaque année rapidement et en détail. Maintenant, je veux bénéfice. Dans le bénéfice, dans analyse, vous avez ici les calculs, vous avez champ calculé. Je fais le bénéfice. Donc, ici, on a les charges, on a le chiffre d'affaires. On fait double clic sur chiffre d'affaires, moins, double clic sur les charges. Je clique sur ajouter. Je ferme. Et voilà, j'ai le bénéfice. Donc on peut changer ça. Je peux double cliquer sur la colonne A. Ici, j'ai le bénéfice pour chaque groupe et par année. On peut changer le format. Il suffit de faire clic droit, format des nombres. On prend ici monétaire. Et voilà, j'ai le bénéfice. Maintenant, si je veux grouper les articles, puis l'année. Dans cet exemple, j'ai les années, puis l'article. Je vais commencer par article. Je fais clic droit, afficher des champs. Et ici, on prend groupe. Je vais le déplacer en haut. J'annule ça. Je vais refaire autrement. Il y a un menu ici. Si je clique ici, dans ce menu-là, vous avez monté. Et voilà, j'ai le groupe, puis les années. Je ferme ce de dialogue. Je veux remplir ces cellules-là. Je veux remplir les cellules vides de la colonne A. Donc création et dans disposition. Création en disposition, je vais répéter toutes les étiquettes d'éléments. Création en disposition, je vais répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, j'ai le groupe A et le total. Pour le total, vous avez ici d'autres généraux. Vous pouvez les désactiver et vous pouvez les activer. La même chose, si les sous-totaux, c'est ne pas afficher les sous-totaux. Voilà, j'ai groupe A, puis groupe B, groupe C. Je peux les afficher, mais en haut. J'ai le total de A, le total de B et le total de C. Supposons que je veux avoir ces données-là, s'il y a des feuilles ici. Donc je fais clic droit, afficher des champs. Je prends les groupes d'articles, je vais les mettre dans les filtres. Je ferme ce de dialogue et voilà les résultats.
Donc ici, dans la cellule B1, il suffit de choisir le groupe B. On va partager un A6. Supposons que vous voulez s'identifier ici. Donc dans l'analyse, tableau, vous avez options, et dans les options, vous avez affiché les pages de filtre de rapport. Vous avez ici groupe d'articles. Vous allez voir ici, Excel va générer les données pour chaque article dans des feuilles séparées. Si je fais OK, et voilà, j'ai les données ici. Excel va générer les données pour chaque article dans des feuilles séparées. A, groupe B, groupe C, groupe D. Et là, j'ai le total. Maintenant, vous avez la somme des charges, et vous avez la somme du chiffre d'affaires, et vous avez ici le bénéfice. Si je fais un clic droit, afficher des champs, je peux enlever ici ce champ-là. Je fais un jeu de dialogue, et au lieu d'avoir la somme, je peux avoir ici, je peux avoir la moyenne. Clic droit. Et dans le menu, vous avez synthèse pour faire synthèse par moyenne. Voici la moyenne des charges. La même chose pour la moyenne chiffre d'affaires. Clic droit, synthétiser les valeurs, on prend la valeur moyenne. Voilà la moyenne des chiffres d'affaires par année. Si je fais clic droit, afficher les champs, je vais les mettre les groupes après l'année. Donc j'ai les années annuelles et les groupes. Si je veux commencer par les groupes, c'est très simple, je les déplace au début. Donc voici les années, voici les groupes. Et la moyenne des charges. Et la moyenne du chiffre d'affaires. Supposons qu'on voulait la valeur maximale. Supposons qu'on ne voulait pas la moyenne, supposons qu'on voulait la valeur maximale. Donc clic droit et dans le menu, vous avez la valeur maximale. La même chose pour chiffre d'affaires, clic droit, valeur maximale. Synthétiser les valeurs, on prend la valeur maximale. Donc voici la valeur maximale par année et par groupe. Si je clique ici, je vais avoir le total du groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Je peux cliquer droit, j'enlève ici la valeur maximale, je prends la somme. La même chose ici, je change la fonction, synthétiser par la somme. Et je veux ici le pourcentage. Donc si je clique droit et dans le menu, vous avez affiché les valeurs, vous avez le pourcentage du total de la colonne. La même chose pour chiffre d'affaires. Clic droit, afficher les valeurs, pourcentage du total de la colonne. Et voilà. Merci pour votre attention. C'est une question pour recevoir de vidéo agréable.